Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce petit webinaire qui va durer une petite demi-heure, hein. L'idée, c'est vraiment de répondre à une question que beaucoup de personnes se posent quand ils veulent s'engager dans des études de design, dans soit une carrière, soit une reconversion dans le domaine du design. C'est de savoir s'il faut savoir dessiner. Donc, comme c'est une question qui revient souvent, on avait très envie de pouvoir y répondre. Alors aujourd'hui, je suis avec Ophélie, qui est notre responsable de communication, et avec Michael, qui est le conseiller d'orientation de l'école. Et tous les trois, bah, écoutez, je me présente aussi, Mathieu Rouget, directeur de l'école de design La Fontaine. On va répondre à ces questions dans les 30 minutes qui suivent sur ce sujet de savoir ou non dessiner. Donc, je partage tout de suite mon écran vers un petit PowerPoint. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est OK, si vous voyez bien le partage d'écran? C'est tout bon. Alors, bah, écoutez, comme je vous le disais, on est pour 30 minutes ensemble. Le son et l'image sont OK. Je vous invite à rester focus. N'hésitez pas à prendre un petit papier, un petit crayon. On va essayer de vous transmettre le maximum d'informations pour que ce soit pertinent pour vous. Comme je viens de vous le dire, voilà, je me présente, je suis Mathieu Rouget, je suis le directeur de l'école de design La Fontaine. On est spécialisé dans les formations à distance et on propose des formations en design graphique, design d'espace et design produit. Et un prérequis qui est une question qui est souvent posée quand on veut rentrer dans une école de design, c'est de savoir s'il faut dessiner. Donc, pour répondre à cette question, avec moi, j'ai Michael, le conseiller d'orientation, qui est aussi graphiste, hein, et j'ai Ophélie, qui est chargée de communication et marketing. Alors, pour parler un petit peu des métiers du design, c'est vrai que souvent, il y a une confusion entre les arts plastiques et les arts appliqués. Donc, je vais essayer de rétablir cette confusion. Quand on parle des arts plastiques, on parle vraiment, voilà, on va dire de créativité brute, tout ce qui est dessin, peinture, les gens qui deviennent artistes, qui font des tableaux, qui exposent dans des galeries. Ça, c'est vraiment le domaine des arts plastiques. Et les arts appliqués, dont font partie les différents métiers du design. Là, c'est en effet la créativité qui est appliquée au service d'un projet, au service d'une idée et au service plus lointain d'une entreprise, par exemple. On part d'un cahier des charges, on a une demande et on met sa créativité au service du projet qui nous est demandé, ce qui est généralement peu le cas dans les arts plastiques, où là, l'artiste choisit lui-même son sujet. Il n'y a pas de finalité à part entière quand il réalise une œuvre, sauf peut-être celle du beau, sauf celle d'étonner les gens, de les faire réfléchir sur tel ou tel sujet. Mais ce n'est pas comme un logo, une charte graphique, pour le design produit, un objet spécifique de notre quotidien, un plan d'appartement ou de retail pour une entreprise. Donc, les finalités ne sont pas les mêmes entre les arts plastiques et les arts appliqués. Alors, tout ça, c'est pour vous parler, bien sûr, du dessin par la suite. Donc, quand on parle d'art appliqué, on parle de design. Je vais vous présenter les trois grands types de design. Vous avez le design graphique, dans lequel il y a un rapport vraiment élevé au dessin en fonction des spécialités, quand on devient graphiste, infographiste, illustrateur. Il y a la branche plus numérique du design graphique euh, qui est moins concernée par le dessin quand on parle du UX design, UI design, design numérique, web design. On peut réaliser des sites Internet sans forcément savoir dessiner. Donc ces professionnels, eux, vont plus raisonner en termes de dessin schématique. Et puis, il y a aussi le design d'espace et le design produit qui, eux, auront des rapports modérés avec le dessin, mais pas négligeables, l'air de rien. Il est surtout utilisé pour les croquis et la conceptualisation des premières idées. Et l'utilisation du dessin dans ces matières-là est très géométrique. Alors, pour parler du dessin, on peut se poser la question de savoir quelles sont les compétences essentielles qu'un designer doit avoir. Alors, les compétences indispensables, déjà, c'est d'avoir l'esprit critique, d'être à l'écoute et empathique,
pour comprendre les problèmes et les besoins des clients et pour leur proposer une prestation adaptée à leurs besoins. Il y a bien sûr besoin de maîtriser les logiciels de design. Toutes les branches du design utilisent des logiciels. Et d'ailleurs, certains professionnels ne passent pas par le dessin et ils attaquent directement leur projet via les logiciels. On va en reparler un petit peu après pour savoir ce qu'il y a de bien ou de moins bien dans cette pratique. Et puis, la troisième compétence indispensable, c'est bien sûr d'être créatif et audacieux. Il faut sortir des sentiers battus, il faut savoir faire la différence pour trouver des solutions innovantes, car un designer, il sait avant tout répondre à un besoin client à travers un cahier des charges qu'on lui aura donné, ou qu'il aura établi d'ailleurs. Donc, comment ça se passe dessiner par quoi commencer. Alors, en fait, il n'y a pas d'âge pour apprendre à dessiner. Nous, on a des exemples de personnes qui n'ont jamais tenu un crayon avant d'entrer dans l'école et qui progressent très rapidement et parfois d'ailleurs plus rapidement que ceux qui ont déjà des connaissances préalables. Deuxième point, et ça c'est une idée reçue qu'il va falloir voilà, casser, c'est qu'il n'y a pas forcément de talent en dessin. Il n'y a que de la pratique. Plus vous pratiquez, plus pour vous, ce sera facile d'assimiler les techniques et de progresser. Et aussi, il est important de se tromper pour s'améliorer. Et une erreur commune, c'est souvent de trop regarder les dessins des autres et de s'en inspirer. On va plus vous conseiller de tracer votre chemin et de trouver votre propre voie. Donc, je résume il y a vraiment cette idée d'accessibilité à tous les âges pour le dessin, la pratique qui est la clé, se tromper, c'est recommencer, et puis surtout s'inspirer du réel. Alors, c'est vrai qu'il y a des ennemis à votre progression. Les ennemis, c'est principalement le manque de confiance en soi, les croyances limitantes. Nous, on a beaucoup de personnes qui arrivent qui nous disent je ne sais pas dessiner, pour savoir dessiner, il faut du talent. Euh, Dans les faits, il y a une étude qui a été publiée qui parle de ce qu'on appelle l'impuissance apprise. L'impuissance apprise, c'est tous les freins finalement que vous vous êtes créés naturellement ou qu'on vous a créés parce que dans votre enfance, on vous a dit par exemple qu'en effet, vous n'étiez pas doué en dessin ou vous êtes arrivé avec un beau dessin devant votre papa, votre maman, un oncle, une tante et vous avez vu sa moue un petit peu dépitée. Et là, vous en avez déduit que vous n'étiez pas doué pour le dessin. De façon naturelle, le cerveau, quand il vit ce genre d'événement, en fait, il va mettre de côté, en fait, il va dire, OK, ça veut dire que je ne suis pas fait pour le dessin. Je vais vous donner un exemple très concret, parce qu'il y a des études, en fait, qui ont été menées sur la notion d'impuissance apprise. C'est celle de l'éléphant. L'éléphanteau, quand il est petit et quand il est en captivité, on l'accroche à une chaîne. Comme il est petit, il n'est pas très puissant. Cette chaîne, il la regarde, il essaye de tirer dessus, il voit qu'il n'y arrive pas, il tire pendant plusieurs jours, ça ne marche pas, il finit par regarder la chaîne en se disant qu'elle est plus forte que lui et qu'il n'y arrive pas. Ce qui est le cas. Et puis, il grandit, il prend en force, sauf que en vieillissant, l'éléphant adulte, et en captivité, il continue d'être accroché à cette chaîne, mais son cerveau enfant a imprimé le fait qu'il ne pouvait pas l'arracher, cette chaîne. Et donc, on constate que des éléphants en captivité adultes sont accrochés à des toutes petites chaînes avec juste un pieu enfoncé dans le sol. Ils ont largement la puissance d'arracher ce pieu et ils ne le font pas. Et ça, c'est tout simplement la preuve, c'est la preuve scientifique de l'impuissance apprise. Et donc, les études qui ont été menées sur les animaux montrent que ça fonctionne de la même façon chez les humains. Donc, cette notion, il faut de la même façon pour vous l'appréhender en vous disant qu'en fait, vous avez des barrières psychologiques, vous avez des freins. D'ailleurs, pour illustrer, il y a une autre étude qui montre que 95% des gens, avant de mourir, désolé de parler d'un sujet un petit peu moins rigolo, ont des regrets, en fait. Et ces regrets, c'est souvent justement de ne pas avoir osé faire les choses, de ne pas avoir osé vivre la vie dont ils rêvaient, de ne pas avoir osé se lancer. Alors, passer le constat que notre cerveau nous trompe et qu'on a besoin de trouver voilà, des astuces pour ne pas se laisser faire et puis vivre ce qu'on a envie de vivre, on va vous donner des outils, des astuces maintenant
pour pouvoir faire émerger votre talent et réussir, quel que soit votre niveau technique. Alors, ben, pour progresser techniquement, vous avez besoin d'avoir les bons outils, d'être accompagné par les bons professionnels, par des professionnels. Alors, c'est mieux d'avoir des professionnels en activité parce que ben, ils vont pouvoir vous transmettre leurs astuces, leurs savoirs, leurs secrets. Le deuxième point clé, c'est de gagner en confiance, puisque justement, cette confiance, généralement, on ne l'a pas. Donc ça, pour ça, il faut apprendre à sortir de sa zone de confort. Et puis, si on a quelqu'un qui nous aide à progresser pas à pas, ben, on gagne un temps considérable plutôt que de vouloir faire le chemin tout seul. Le troisième point, c'est de gagner en ouverture, c'est d'accepter la différence, c'est d'accepter la critique. Quand vous allez voilà, réaliser vos projets, des dessins, vous allez forcément devoir accepter que voilà, ben justement, ces professionnels en activité, ces gens qui ont plus de compétences que vous, puissent vous faire des remarques. Bien évidemment, c'est toujours mieux quand elles sont bienveillantes. On va passer maintenant à deux, trois techniques. Et là, je suis ravi d'avoir avec moi Mickaël, qui est notre conseiller d'orientation, mais qui lui-même est un dessinateur et un graphiste, et qui va pouvoir, voilà, au fur et à mesure, nous donner un petit peu son avis. Donc, ce n'est pas un cours de dessin qu'on vous fait là. L'idée, c'est vraiment de vous donner quelques pistes pour démystifier un petit peu la pratique du dessin et puis surtout le démarrage d'apprentissage. Donc, pour simplifier les choses, c'est vous dire que dessiner, c'est des lignes et des formes et que on peut faire des dessins de personnages ou de mascottes avec l'assemblage de formes, comme vous pouvez le voir à l'écran. C'est des techniques très simples, mais qui permettent d'acquérir, en tout cas, les bases du dessin. J'interviens là, du coup, s'il te plaît, Mathieu. Avec plaisir. Bonjour tout le monde. Pardon? Non, ok. Oui, sur la slide d'avant, en fait, le dessin, je vais évidemment aller dans le sens que Mathieu a énoncé tout au long de ce début de webinaire. C'est pas forcément un talent, effectivement, c'est simplement de la compréhension donc de ce qu'on fait, ce qu'on veut dessiner. Comprendre ce qu'on regarde et le retranscrire en forme géométrique simple qu'on maîtrise. Tout le monde peut maîtriser le triangle, le carré et le rond. Tout le monde peut faire ça. Et effectivement, donc là, dans cet exemple-là, on voit qu'un assemblage de ces différentes figures géométriques simples peut déjà donner quelque chose. Vous voulez dessiner je sais pas, une voiture, une théière, une chaise, que sais-je, etc. C'est comprendre en fait la forme géométrique simple, la plus basique possible, que vous maîtrisez, rond, triangle, carré, cube, si on part après un peu dans les volumes, etc. Et au fur et à mesure d'améliorer un peu ce cube. Une voiture, c'est une brique que vous pouvez un peu améliorer pour la transformer en voiture. Peu importe si pour l'instant elle ne ressemble pas à telle voiture de telle marque, etc. Dessiner une voiture, c'est une brique avec un cube par-dessus et puis des roues. C'est très simple et ça, tout le monde maîtrise. Donc, le dessin, le vrai secret du dessin, parce que au final, il n'y en a que deux, c'est la compréhension intellectuelle de ce qu'on voit et de ce qu'on veut dessiner, et la pratique, la pratique, la pratique, la pratique. Voilà. Et pour compléter voilà, ce que tu dis, c'est voilà, il y a cette notion de simplification parce que voilà, quand on entend une brique avec quatre roues égale une voiture, forcément, ça peut paraître un petit peu choquant ou trop simplifié, mais finalement, quand on apprend les différentes formes géométriques, on va pouvoir tailler cette brique, hein, modeler cette brique hein, pour en faire avec d'autres formes géométriques, les unes qui s'emboîtent les unes avec les autres, des objets complexes en fait. Donc, pour rejoindre ton propos, apprendre à dessiner, c'est apprendre à simplifier en fait des objets
Complexe. l'objet qu'on veut dessiner, et puis associer des formes simples pour faire des objets complexes. Là, est-ce que tu peux, voilà, est-ce que tu as, peut-être un petit mot à nous dire sur cette notion d'équilibre de composition graphique? C'est un petit Donc, exemple. c'est exactement le même principe. Euh, alors, soit vous partez effectivement de pas grand-chose et vous devez déjà sur votre feuille de base, première étape, c'est toujours un crayonné, c'est toujours essayer de faire un dessin le plus simple possible, comme donc là, la colonne de gauche et la quatrième colonne, qui sont en fait les formes simples de composition que vous maîtrisez, qui sont claires, qui sont compréhensibles, qui sont abordables. Et par la suite, effectivement, vous complexifiez au fur et à mesure. Ça fonctionne avec tout. Et vous voyez tout de suite si votre dessin, il sera, si dans la forme triangulaire, par exemple, vous vous contentez de remplir cette forme triangulaire avec effectivement ben voilà, un paysage, etc., et que vous laissez des choses à côté, ça va fonctionner. Si déjà votre dessin avec cette composition de triangle fonctionne, le reste, si vous le remplissez, si vous le densifiez, si vous rajoutez des détails, etc., ça fonctionnera aussi. Donc, encore une fois, l'idée, c'est de réussir en fait à partir de quelque chose de complexe, de comprendre ce qu'on voit, de réussir à le simplifier en choses de base, compréhensibles et fonctionnelles par tout le monde, enfin pour tout le monde, pour repartir dans l'autre sens et recomplexifier, etc. Il n'y a rien de plus à dire. C'est tout à fait, je suis entièrement d'accord avec toi. Alors voilà là on a montré voilà deux types de dessins, voilà simplification. Là voilà quelques petits exemples de perspective. C'est un autre outil du dessin que vous allez avoir besoin de maîtriser, au moins de comprendre justement pour réaliser ces formes simples. C'est voilà la perspective d'abord à un point de fuite, deux points de fuite, puis trois points de fuite, et qui va vous permettre quand on sait dessiner un cube dans un premier temps sous tous ses angles, ce cube, ça va pouvoir devenir une voiture, une maison, l'intérieur d'une pièce, etc. Voilà, tous les objets de notre quotidien passent en fait par trois formes géométriques simples que sont le cube, le cylindre et le cône. Voilà. Qui va ensuite être un objet un petit peu plus complexe à gérer. Mais si on apprend à dessiner déjà, voilà, un petit peu comme un logiciel en 3D, ces formes sous tous leurs angles, on saura faire énormément de choses. Et j'en profite avant peut-être de laisser la parole à Mickaël s'il a quelque chose à dire sur le sujet, que souvent des gens nous disent justement, on peut penser, ah oui, mais comme il y a des logiciels qui le font, pourquoi est-ce que moi je m'embêterais à essayer de le faire avec la main? Ben, cette notion, ce qu'on constate, c'est que d'avoir le compas dans l'œil, c'est d'abord d'expérimenter avec avec la main, avec l'œil, les choses avant de passer en fait au logiciel. C'est tout à fait d'accord. Il faut d'abord que vous, en tant qu'humain, vous ayez compris le processus pour pouvoir utiliser pleinement, à votre manière, les logiciels. Si vous partez dans un logiciel, dans l'utilisation d'un logiciel sans avoir vous-même compris le processus de ce que c'est que le dessin, de ce que c'est que la perspective, etc., vous n'irez jamais très loin, en fait. Vous ne vous approprierez pas le logiciel pour en faire quelque chose qui soit véritablement votre personnalité ou qui soit issu de votre personnalité. C'est ça l'intérêt, en fait. C'est de comprendre un langage qui est le dessin et de vous l'approprier. Et ça ne passe effectivement que par la main, enfin voilà, par un processus de dessin à la main, en tout cas à minima. Pour ce qui est de la perspective, ça peut faire peur. Enfin voilà, très souvent, c'est ah, mais ça fait peur, je comprends rien, c'est associé aux mathématiques bon, voilà, de manière un peu cliché, mais effectivement, tout ce qui est art plastique est à l'opposé, on va dire, des mathématiques, ce qui n'est pas tout à fait, ce qui est pas vrai du tout, hein. On peut très bien lier les deux. Et effectivement, cette notion de perspective peut être liée à ça et dire ah, ben, je suis nul en maths, donc perspective, je ne vais pas comprendre. La perspective, c'est très simple. Encore une fois, il suffit quand vous allez le matin jusqu'à votre voiture qui est garée un peu plus loin dans la rue, etc., ou quand si vous allez au travail à pied, dans la rue, ce que vous voyez, c'est de la perspective.
Vous êtes à un endroit et la rue défile devant vous, et enfin voilà, et le prolongement dans votre champ de vision, tous les bâtiments sont en perspective. Ce qu'il faut comprendre du coup, c'est que vous êtes vous-même à l'intérieur d'un volume. Là, actuellement, dans mon bureau, je suis à l'intérieur d'un cube. Et une fois que ça c'est compris, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez compris qu'en fait, tout ça, ce sont des cubes. Vraiment, très clairement, ce sont des cubes qui sont disposés de telle manière parce que je les vois, je suis moi un endroit qui me permet de voir telle façade, mais pas telle autre, tel le dessous de la gouttière, puisque je suis en dessous, ou bien si je suis au-dessus, au troisième étage, et que je regarde un bâtiment qui est plus petit, je verrai le dessus de la gouttière. Euh, le point de vue change tout, mais vous voyez simplement un autre bout du cube. Donc ça, c'est hyper important de comprendre qu'en fait, encore une fois, tout est simplifiable à des choses basiques, des cubes, des parpaings, des briques, des boules, etc. Et que tout dépend de votre point de vue. Est-ce que vous voyez telle partie du cube? Est-ce que vous voyez telle autre partie du cube? Voilà. Et puis de voir en fait, d'emmener ça dans son quotidien et de faire l'effort aussi de regarder les choses si vraiment votre volonté, c'est de vouloir dessiner, et de bien dessiner, par exemple, c'est de vous forcer à regarder les choses, d'avoir un regard de dessinateur, que ça soit dans la rue, quand vous marchez, vous regardez les bâtiments. Tiens, qu'est-ce que je vois de ce bâtiment? Je suis ici, à cet endroit-là, qu'est-ce que je vois de ça? C'est de regarder aussi les êtres humains. Tiens, cette petite mamie qui marche dans la rue, elle a le dos un peu voûté, ça pourrait faire une forme géométrique simple, je peux tout de suite comprendre, alors que tel autre personnage qui passe dans la rue aurait, je sais pas, un allant. Et voilà, c'est comprendre les forces, les lignes de force, les lignes graphiques, les volumes, etc. Et ça, c'est l'œil du dessinateur, c'est l'œil enfin, ça s'entraîne en fait, tout ça. Mais déjà, il faut effectivement avoir cette démarche de recul. Je suis dans la rue, essayons de regarder, de porter une attention active à ce que je regarde pour comprendre comment ça fonctionne dans l'univers. Enfin, voilà. Je m'arrête là parce que sinon je vais parler encore beaucoup. Le propos d'un passionné. Pour appuyer ton propos, tout simplement, apprendre à dessiner, c'est apprendre à regarder les choses. Et la perspective, il y a différents types de perspectives, mais c'est un outil, en fait, pour poser en deux dimensions ce qu'on vit dans notre quotidien en trois dimensions, tout simplement. Et puis, cette notion d'apprendre à dessiner, en fonction de vos objectifs, comme on l'évoquait, si vous voulez devenir illustrateur, ben, c'est mieux quand même, en effet, de pousser assez loin, on va dire, la notion de l'apprentissage du dessin. Inversement, en effet, si vous vous destinez à devenir web designer, ce sera bien juste d'avoir les bases. Parce que même quand on est web designer, d'assembler voilà, des surfaces pour un site internet, ben, c'est un œil averti voilà, permettra de faire des compositions plus cohérentes, plus harmonieuses. Donc quelqu'un qui aura pratiqué justement certaines notions de dessin. Mais vous, voilà, même si vous n'avez pas de talent pour le dessin ou vous ne trouvez pas de talent pour le dessin, en fonction de ça, vous allez, en fonction de vos objectifs, vous allez juste apprendre les bases dont vous avez besoin. Et puis derrière, vous passerez en tablette graphique et puis vous passerez directement sur ordinateur. Et puis vous ne serez peut-être pas forcément amené à régulièrement toucher un crayon. Mais nous, en tout cas, notre conviction, notre parti pris et notre expérience aussi, c'est que à minima, dans les études de design, c'est essentiel d'avoir à minima les bases en dessin. Alors pour ça, on vous a sélectionné 4 livres qui nous paraissent vraiment intéressants à choisir. C'est des livres très différents les uns des autres et qui justement, en fonction de votre affinité au dessin, euh, voilà, ça peut être une première approche pour vous. Alors d'abord, vous avez, je les ai en même temps là, vous avez les clés du dessin. C'est un livre assez complet qui va vraiment vous apporter toutes les techniques dont vous avez besoin pour le dessin. Et ça va assez bien s'adresser aux personnes qui veulent faire du dessin de représentation, du dessin un peu technique, quelqu'un qui s'intéresse à la BD ou qui veut faire des choses assez réalistes, au dessin réaliste. Ben, ce livre est vraiment très complet. Il vous apportera toutes les techniques dont vous avez besoin.
Si vous voulez passer sur tous ceux qui s'intéressent alors au manga, mais au monde, au dessin un petit peu plus d'imagination, vous avez ce livre qui s'appelle La magie du dessin, qui est très très bien, qui lui va vous permettre voilà, de laisser libre cours à votre imaginaire tout en utilisant des techniques qui vont vous être utiles justement. Quand on a une image dans la tête, on essaie de la poser sur le papier, c'est pas évident du tout généralement. Donc ce bouquin-là est très bien fait pour ça. Pour ceux qui se disent non, mais moi, le dessin, c'est pas fait pour moi, je suis pas à l'aise, je ne me sens pas doué et je veux juste avoir, on va dire, les techniques de base, justement, vous avez ce livre, Le dessin facile. Lui, il va vraiment vous donner tous les outils des formes géométriques de base et comment, à partir d'assemblage de formes géométriques, arriver à construire des objets un peu plus complexes, que ce soit un être humain, un animal, une maison, etc. Enfin, tous les objets dont on va avoir besoin en tant que designer. Et puis, dernier livre, euh, avant de passer voilà, à la session de questions, si vous en avez, c'est Dessiner avec le cerveau droit. Donc là, ça, c'est un livre un petit peu un ovni. C'est vrai vous savez qu'on a deux cerveaux. Il y a le cerveau gauche qui est le cerveau analytique, le cerveau des mathématiques, celui qui range tout dans les cases. Et puis, il y a le cerveau droit qui est le cerveau de la créativité. Et en tant que designer, on a besoin d'utiliser les deux cerveaux. À la fois, il faut être carré sur certains éléments et à la fois, il faut savoir lâcher prise pour pouvoir trouver l'inspiration, trouver la créativité. Ben, ce livre, c'est son parti pris. C'est vraiment d'apprendre à dessiner avec le cerveau droit. Donc lui, il casse un petit peu toutes les règles. Il part du principe qu'on n'a pas forcément besoin d'apprendre la perspective, qu'on n'a pas besoin forcément d'apprendre des formes géométriques, et que de façon naturelle, la main et l'œil peut trouver un chemin pour arriver à dessiner des choses. C'est des techniques qui sont différentes, hein, tout comme il y a des gens qui sont plus visuels, d'autres plus auditifs, d'autres kinesthésiques. C'est exactement la même chose dans l'apprentissage. C'est intéressant d'expérimenter différentes façons d'apprendre les choses parce qu'il y en a une qui va peut-être plus vous convenir que l'autre. Donc, si vraiment la perspective, à chaque fois que vous voyez une perspective, il y a des boutons qui poussent, bah, peut-être expérimenter la technique du cerveau droit. Je ne vais pas détailler la technique ici, ce n'est pas l'endroit, mais c'est vraiment un livre très intéressant qui dégrossit ça voilà, de façon détaillée, pour le coup, avec des exercices bien sentis sur le sujet. Donc, on passe à la session de questions-réponses. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Et on arrive déjà voilà, à la fin de cette courte intervention. Ophélie, peut-être, est-ce que dans le chat, il y a des questions qui arrivent ou est-ce que on a été suffisamment, euh, avec Mickaël, pertinent dans notre présentation pour que vous n'ayez pas de questions? Je te laisse nous dire. Pour le moment, je n'ai pas de questions. Pas de questions pour le moment. Ben, écoutez, ça veut dire qu'on a bien fait le job. C'est tant mieux. Dans tous les cas, on reste disponible pour répondre à vos questions. Ah, ça y est, il faut toujours attendre un petit peu parce qu'il y en a toujours qui arrivent au fur et à mesure. C'est la question de Kylian. Du coup, comment trouver son style? Ah, Michael, je te laisse prendre la main là-dessus. Ouais, c'est une question qui revient souvent, effectivement, dans l'apprentissage du dessin. Comment trouver son style? En fait, très clairement, c'est pas comment le trouver, c'est pratique le dessin et vous finirez toujours par arriver à trouver votre style. Ce style, ça, c'est l'expression de votre sentiment, c'est l'expression de votre vie intérieure, c'est la façon dont vous voyez les choses. Est-ce que vous avez un regard tranché, donc des coups, des traits plus nets? Est-ce que vous êtes plus attiré par du noir et blanc, des gros aplats ou des petits traits, etc.? Est-ce que vous êtes impulsif ou au contraire très patient, très réfléchi, etc. Et en fait, c'est la pratique. C'est la pratique, c'est le regard que vous portez sur le monde, ce que vous allez voir. Est-ce que pour vous, un oiseau, c'est un assemblage de plumes et d'os ou c'est une simple forme géométrique tachetée de couleurs? C'est ça qui fera le style. En fait, c'est plus vous grandirez, plus vous progressez, plus vous avancez dans la vie, plus le style se fait marquer parce que notre propre personnalité est plus marquée et qu'on fait des choix.
Le style, c'est aussi une question de choix. C'est ça, je trouve ça superflu, pas nécessaire dans mon dessin, je l'enlève. Ça, par contre, ça m'intéresse vachement, le fait que, je sais pas, les regards ou les visages soient très triangulaires ou très froids ou au contraire très expressifs. Ça m'intéresse et j'emporte ça dans mon dessin, dans mon univers. Et en fait, c'est quelque chose, en fait, c'est pas quelque chose qui se cherche, le style, c'est quelque chose qui se trouve. Bien résumé. Tout à fait. Alors, Est-il bon de merci. s'inspirer des autres pour trouver son propre style? Alors, Pardon, j'ai pas entendu s'inspirer. la question. Alors, est-il bon de s'inspirer des autres pour trouver son style? Vous pouvez effectivement. Alors, il y a deux facettes à cette question. La première, c'est effectivement toujours partir de vous, en fait, de votre propre ressenti. C'est ce que Mathieu disait un petit peu plus tôt dans l'intervention. Il faut d'abord s'inspirer du réel. C'est d'abord regarder le réel et de voir dans un arbre, est-ce que pareil, hein, est-ce que c'est un assemblage de feuilles ou est-ce que c'est juste une grosse masse verte? Ça dépend de votre vision, ça dépend de ce que vous avez envie de dessiner. Est-ce que c'est plus dans la masse? Est-ce que c'est plus dans le détail, etc., etc. S'inspirer des autres, c'est quand même, c'est aller voir en fait un autre langage. Et parfois, effectivement, dire, ah tiens, ce dessinateur-là, j'aime pas son style, mais c'est hyper intéressant la façon dont il traite les ombres, par exemple, avec, je sais pas, des formes hachurées, enfin des choses hachurées, etc. Et donc, du coup, par rapport à ça, se positionner soi-même en disant, tiens, ben, j'ai jamais eu l'idée voilà, de représenter des ombres de cette manière-là. Je vais tester parce que ça m'intéresse. Il y a un rendu qui m'intéresse. Il y a quelque chose voilà, qui me parle, etc. Donc, il faut, partir de soi, toujours, mais effectivement, voir les autres, ça peut donner des pistes, ça peut donner des idées, mais toujours à ramener par rapport à ce qu'on a envie de produire et ce qui nous intéresse. Merci, Mickaël, pour cette réponse. Est-ce que Ophélie, on arrive, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Ou est-ce Pour qu'on, l'instant, non. pour l'instant, non? Après, n'hésitez pas à prendre la parole, à activer votre micro si c'est plus simple pour vous. Tout à fait. Sinon, bon, compte tenu du temps imparti qu'on s'était fixé, on arrive au bout de ces webinaires. Et comme je le suggérais tout à l'heure, il y aura tout à fait la possibilité, si vous le souhaitez, de poser des questions directement euh, à l'école ou d'ailleurs à Mickaël, voilà, conseiller d'orientation, qui pourra vous répondre par rapport à vos interrogations, par rapport à votre projet vos éventuelles inquiétudes ou questions sur tel ou tel sujet. D'ailleurs, donc Ophélie, je te laisse, il y a la possibilité, on va vous mettre un petit lien dans le chat pour ceux qui veulent poser des questions après le webinaire, parce que ben voilà, là, ils n'ont pas d'inspiration. On l'a pas toujours sur le coup. On vous envoie le petit lien voilà, du questionnaire d'orientation qui nous permettra d'en savoir plus sur votre projet, qui vous permettra bien sûr de poser vos questions aussi. Et à l'issue de ce questionnaire, hein, vous pouvez directement réserver un entretien avec Mickaël, qui, de vive voix, voilà, pourra converser avec vous. Voilà, on arrive au bout de ce webinaire. Je vous remercie d'y avoir assisté et je vous souhaite à toutes et à tous beaucoup de créativité dans vos projets et de beaux dessins. Au revoir.